Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo en ce dimanche matin. Alors là je suis du côté du croisement de Ngaparou en fait. Donc j'ai pris mon vélo comme d'habitude, hein, toujours là, fidèle au poste. De chez moi, c'est-à-dire vers le château d'eau jusqu'à ici, j'ai mis une demi-heure en fait tranquillement. Et là en fait je vais me diriger donc de ce côté-ci, c'est-à-dire la route qui est juste derrière moi, et je vais aller du côté de Guéring. En fait je vais faire Guéring, je vais faire Guéror, et ensuite je vais reprendre la route qui fait la liaison entre Dakar et Mbour pour revenir jusqu'à mon point initial. C'est-à-dire je suis en train de faire une grande boucle, d'accord? Alors ici le rond-point de Ngaparou en fait il a beaucoup changé. Il y a des bâtiments qui ont été construits, il y a même un cabinet de dermatologie dont j'avais amené mon fils il y a quelques temps parce qu'il avait attrapé des petits boutons mais rien de grave. Et donc effectivement c'est une zone qui s'est beaucoup développée, hein. J'ai connu ce croisement là à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de construction. Et en quelques années, je dirais en 3-4 ans, toute cette zone-là s'est complètement métamorphosée. Donc un cabinet de dermatologie, des boutiques, voilà. Donc toute cette zone est en plein essor, d'accord? Alors j'ai un abonné qui s'appelle Pape, qui m'a envoyé par WhatsApp un message il y a quelques temps de ça. Et il me demandait s'il était possible qu'un de ces jours je puisse programmer une visite de sa villa qui se trouve à Nguéring. Tout simplement parce que, comme beaucoup de Sénégalais, je dirais, c'est le scénario classique en quelque sorte. Il a fait construire, il a meublé par l'intermédiaire de membres de sa famille. Et il aimerait en savoir un peu plus, savoir comment se présente réellement son bien, si ce qu'il avait versé à l'époque pour l'équiper, le meubler, si réellement ça a été fait. Donc là, je m'y dirige, j'ai rendez-vous avec son frère Sédou. Donc là, je vais l'appeler tout de suite après cette introduction. Je vais l'appeler et le temps d'arriver jusqu'à Nguéring, il faut grosso modo un quart d'heure. On va se donner rendez-vous directement là-bas, d'accord? Sur place, je vous filmerai donc la maison de Pape, voir un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, je continuerai le périple pour aller jusqu'à Gandigal sur mon terrain, voir un petit peu ce qu'il en est de mon terrain parce qu'il y a quand même quelques temps que je n'y suis pas retourné, d'accord? Voilà, donc là j'appelle Sédou et on se retrouve du côté de Guéring. Allez, sur ce, à tout de suite. Ça y est, donc me voilà arrivé, donc je suis avec Sédou qui est juste là, hein, donc le frère de Pape. Donc Pape vit en France depuis plusieurs années et donc il m'avait demandé si à l'occasion j'aurais un moment de passer voir sa maison. Donc j'y suis en fait. Voilà, donc c'est une maison, je vous ferai une petite vidéo très rapide pour vous faire voir un peu la présentation générale. Voilà, donc Pape il m'expliquait un petit peu. Donc Pape, toi tu es constructeur, hein, c'est ça, hein? D'accord. Voilà, donc je suis avec, je suis pas avec Pape, excusez-moi, je suis avec Sédou. Et son frère c'est Pape. Voilà, donc Sédou, donc voilà, c'est toi qui as fait la construction de la maison? C'est moi qui l'ai fait. Oui. D'accord, ok. Alors là, ce que je regardais déjà dans un premier temps, c'est qu'effectivement, il y a des travaux de rénovation, que ce soit au niveau des boudins, vous voyez, il y a des trous dans les boudins, donc ça c'est à refaire, la peinture intérieure, la dalle, puisque c'est une dalle qui est au-dessus, donc il n'y a pas de toit. On a vu qu'il y avait des infiltrations à l'intérieur, donc effectivement c'est une maison qui nécessite de la rénovation, du suivi. Et j'en reviens toujours à ça hein, dans les vidéos, c'est-à-dire qu'il est difficile pour les Sénégalais de la diaspora de suivre à distance et de s'occuper d'un bien quand plusieurs milliers de kilomètres séparent la personne de sa maison au Sénégal. D'accord? Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous faire cette petite vidéo de présentation. Donc on est vraiment à l'entrée de Guéring, hein, c'est-à-dire qu'entre le rond-point de Ngaparou et ici, j'ai mis moins de presque 10 minutes maximum en vélo, grand maximum en vélo, donc c'est pour vous dire. Et ensuite, je continuerai le cheminement jusqu'à Gandigal. D'accord? Voilà. Sédou, ton numéro de téléphone, c'est quoi? 76 363 81 60. D'accord. Donc toi, tu fais tout ce qui est travaux de... Les travaux de maçonnerie, sur le bâtiment, je travaille. D'accord, ok. Toi, là, les travaux, grosso modo, là, ce que je vais faire voir aux gens, tu estimes qu'il y en a pour combien? Là, il faut regarder les papiers. Bon, hein, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, voilà. Donc, c'est la question piège. Donc voilà, donc je vais vous filmer ça à l'intérieur et après je continuerai le périple. Allez, sur ce, à tout de suite.
Et voilà, donc je continue toujours le périple. Alors j'ai quitté Nguering et là je me dirige donc du côté de Ngueror. Donc vous voyez le panneau derrière. Et en fait j'en profite pour filmer un peu ici parce que en fait vous avez une bretelle, donc un repiquage sur l'autoroute. Vous voyez, donc derrière il y a le panneau, hein, vous le voyez je pense. Direction Mbour, Dakar, Outiès. Voilà, donc c'était simplement pour vous faire voir. Ça a quoi? Ça a 1 an, quelque chose comme ça, moins d'1 an, hein, donc c'est tout récent. Et c'est vrai que maintenant, que ce soit pour nous, hein, du côté de Sali pour aller à Dakar, on gagne énormément de temps. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc moi je vais continuer, dans cette direction-là. Et je vais me retrouver donc sur la nationale qui fait la liaison entre Dakar et Mbour. Et je vais me diriger donc vers mon terrain à Gandigal. Là, je vous avouerai que je commence un peu à fatiguer. Comme on dit en France, hein, je crache mes poumons. Mais voilà, je continue le périple, toujours avec le vélo. Et je vous reprends quand je serai arrivé sur le terrain de Gandigal. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc me voilà arrivé donc du côté de Gandigal. Donc bon, vous avez vu, hein, il y a pas mal de travaux sur la route entre Ngueror et ici. C'est encore en cours d'aménagement. Donc voilà, il y a encore pas mal de travaux. C'est pas évident pour circuler. Alors cette grande boucle que je suis en train de faire, si vous êtes adepte du cyclisme, c'est une belle balade, mais simplement faites-le que le dimanche matin. Dans la semaine, en raison de la circulation, des nombreux camions qui pratiquent ce parcours-là, c'est dangereux. Donc voilà, le dimanche matin, c'est accessible et encore, il faut rester vigilant. Mais voilà, ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment sympa. Et là, vous voyez, là, ça fait plus d'1 heure et quart, 1 heure et demie que je suis parti. Bon, bah là, il est temps qu'après je rentre sur Sali parce que ça va commencer à faire chaud. Alors là, je suis du côté de mon terrain, donc voir un petit peu, ça faisait quelques mois que je n'étais pas revenu. L'horticulteur à qui j'ai prêté mon terrain pendant 2 ans, a essayé de planter quelques tomates, etc. Mais il me disait qu'en fait, il était confronté à un problème que je ne connaissais pas. Il paraît qu'il y a des écureuils. Il y a des écureuils qui viennent, qui grimpent le long des murs et des arbres, et en fait, ils grignotent tout. Alors j'ignorais qu'il y avait des écureuils dans cette zone, hein, qu'il y en avait même ici au Sénégal. Pour moi, les écureuils, je voyais ça plutôt comme un animal européen ou d'Amérique du Nord, mais j'ignorais qu'il y en avait là, donc effectivement il y en a. Donc quand vous faites de la culture, il faut mettre des filets de protection avec des arcades, etc. Donc mon ami l'horticulteur va refaire peut-être une tentative saison prochaine, étant donné que je lui ai prêté le terrain pour 2 ans. Et ensuite, moi, je le récupère, je l'ai prêté voilà, à titre amical pour qu'il puisse faire quelques petites expériences, je dirais, de culture. D'accord? Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Donc cette balade, elle arrive bientôt à son terme. Hein. J'ai fait les 2 tiers, il ne me reste plus que le dernier tiers à faire. J'en reviens toujours à ça, au bienfait de l'autodiscipline. Je m'étais imposé cette balade ce matin avec 2 objectifs. Le premier, visiter la maison donc, de Pape, qui vit en France, et finir par mon terrain. Pour la maison de Pape que je vous ai fait voir, je lui donnerai quelques conseils, à savoir le premier, c'est qu'il se pose la question de savoir s'il souhaite garder ce bien et je dirais le finaliser, parce qu'il y a encore pas mal de travaux à faire, ou alors éventuellement s'il fatigue de le vendre dans l'état actuel, c'est-à-dire dans l'état où il se trouve actuellement. Voilà, mais surtout la règle que je vous ai toujours dit et que je lui redirai, ne plus envoyer d'argent, puisque là on lui réclamait de l'argent, il fallait qu'on lui réclame un montant de 5 000 € je crois pour faire quelques travaux. Personnellement je lui dirais que ce n'est pas justifié, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de justification, mais simplement que la stratégie n'est pas la bonne, qu'il n'envoie pas de l'argent.
s'il a besoin de faire des travaux, qu'il vienne sur place, qu'il voit par lui-même exactement l'étendue des travaux et puis qu'il soit là surtout pour contrôler et surveiller. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Dernière chose, cette semaine, enfin il y a 2 semaines de ça, j'ai ouvert un compte donc à la Bank of Africa. C'était pas du tout prévu en fait, puisque je voulais ouvrir simplement un livret d'épargne comme j'ai fait à la SGBS. Et en fait, cette banque-là, la BOA, hein, la Bank of Africa, m'ont proposé un compte avec un livret d'épargne ainsi qu'une carte de paiement et de retrait qui est valable uniquement dans cette zone-là, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans les 8 pays avoisinants. Et cela me coûte 1000 francs par mois, c'est-à-dire 1,50 €. Voilà, je me retrouve avec un pack. Je n'ai pas de chéquier, donc moi ça m'arrange, hein, parce que le chéquier, je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment pas mon truc. Donc je n'ai pas de chéquier, mais je me retrouve avec un compte courant sur lequel je peux faire des virements, je peux faire des encaissements de chèques. Donc voilà, j'ai trouvé que cette formule était complémentaire de mon livret d'épargne à la SGBS et me correspondait dans ma méthodologie de travail. Donc voilà, je vous mettrai le lien hein, de ce produit-là. Voilà, 1000 francs mensuels et vous avez un compte courant, un livret d'épargne et une carte de retrait et de paiement. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Prochaine vidéo la semaine prochaine. J'aimerais aborder un thème, puisqu'on m'a sensibilisé là-dessus. Martine, une abonnée, me demandait que j'aborde le thème des femmes seules qui viennent vivre au Sénégal. Avec, je dirais, la réalité, les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées. Donc elle me faisait part de son ressenti personnel, de son expérience. Et j'aborderai ça. Si vous, entre-temps, vous avez été confronté à ce genre d'expérience en tant que femme, ou si vous avez des anecdotes à me faire part, n'hésitez pas à me les envoyer par mail hein, ou par WhatsApp. J'aborderai tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!